Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés et merci à ceux qui vont peut-être s'abonner et vous pouvez mettre un pouce vers le haut ou vers le bas. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur mes conseils anti-PN. Les conseils anti-PN, je vais vous expliquer comment un peu contrer le PN dans ses multiples dénigrements. Alors, les conseils anti-PN, le premier conseil que j'avais déjà dit, mais c'est important, c'est toujours noter ce qu'il vous fait, ce qu'il vous dit. Vous notez ce qu'il vous fait, puis vous pouvez reprendre les phrases et puis tout. Ça, c'est très important de bien noter, et comme ça, vous vous rendez compte aussi de toutes les crasses, de toutes les saloperies que le PN peut vous faire. Après, il y a une deuxième chose, il y a le syndrome du disque rayé. Vous y répétez une phrase type. Donc, une phrase type, si par exemple, il vous fait du dénigrement, ou s'il vous demande de faire un travail que vous avez déjà fait, ou un autre travail, mais que- qu'il aimerait que vous fassiez vous, alors que c'est lui qui doit le faire, vous pouvez lui dire tout simplement, sans vous justifier, c'est important, sans vous justifier, vous lui dites, ce travail-là, je ne suis pas payé pour faire ce travail-là. Moi, mon travail, c'est de faire telle chose, faire la comptabilité, ainsi de suite, point. Et sans vous justifier, ça c'est important. Et vous lui répétez toujours la même phrase. Et au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va complètement zapper le truc lui-même. Voilà, ça c'est une chose. La troisième chose, ne pas montrer ses émotions. Quand vous le confrontez, et vous lui répondez, mais sans montrer vos émotions, sans aussi rentrer dans le détail, vous lui répondez simplement, c'est ton choix, je respecte ton choix, c'est ce que tu penses, ok, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est aussi un peu pour contrer le manipulateur. Après, il y a beaucoup de techniques qu'on pourrait dire, qu'on pourrait utiliser. Il y a aussi le fait que le manipulateur, au tout début, bah, il va faire la phase de love bombing, le bombardement d'amour. Il va vous, il va tout vous expliquer bien, il va être gentil avec vous, il va être très sympa, mais après, ça va être le contraire. Alors voilà, ce qu'il faut aussi dans un deuxième temps, si vous pouvez, il faut absolument trouver de l'aide. Trouver de l'aide car vous allez être isolé. Donc trouver de l'aide parmi vos proches, parmi vos amis, vous refaire un cercle d'amis, parce que ça, il va vraiment créer ça, de vous isoler assez rapidement. Alors créer un cercle d'amis, ça je pense que vous en avez, contrairement à lui il n'en a pas. Ou alors s'il en a, c'est des faux amis. Et après cela, toujours revenir à une chose aussi très très importante. Ça, je parle ça surtout pour le couple. Il ne faut pas oublier que c'est pas grave d'être seul un petit moment, ou même plus longtemps que prévu. Donc, s'il vous quitte, ben, il vous quitte. Vous pouvez très bien trouver quelqu'un d'autre, de mieux, de 100 fois mieux, de 1000 fois mieux que lui, et qui ne va pas vous faire du dénigrement. Et voilà, enfin, il ou elle, hein, bien sûr, c'est le pervers narcissique, ça peut être au masculin ou au féminin. Donc voilà, dans le couple, ne vous précipitez pas sur une personne que vous connaissez comme ça. Et encore une chose très importante, n'oubliez pas, n'oubliez pas de penser à votre intuition profonde. C'est-à-dire, on a toujours une intuition quand on rencontre quelqu'un, bonne ou mauvaise. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'il nous a dit deux, trois mots que c'est forcément une mauvaise personne. La personne peut être un peu bête sur les bords, puis voilà. Ça, c'est pas ça. L'intuition, c'est ce que vous ressentez en vous, votre intuition qui va vous dire, ouais, là, je suis pas sûr, je me sens mal, je me sens pas bien vers cette personne, il y a quelque chose que je ne sens pas. Ce que vous sentez pas, n'y allez pas. Voilà. Si votre ressenti n'est pas bon, et si après, qui vous a fait des crasses ou qui vous a fait plein de choses, eh ben, c'est déjà le début, donc n'y allez pas.
c'est mieux d'être seul que mal accompagné, comme on dit. Mais c'est mieux pour faire le point pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur votre confiance en vous, de, de procéder ainsi. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, ce qui est important dans tout ça, c'est votre bien-être. C'est le bien-être personnel, de se sentir bien dans votre corps et puis tout. Et comme je dis toujours, vous pouvez refaire du sport, refaire ce que vous aimiez faire, vos loisirs, tout ça, en attendant de, de retrouver quelqu'un. C'est pas interdit de mettre une annonce et ainsi de suite. Voilà. Mais ne vous précipitez pas sur la prochaine personne sans avoir trop d'informations. Et si tout est beau, tout est très beau au début, méfiez-vous. Il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir anguille sous roche. Voilà. Alors ça, c'est ce que je voulais vous donner, les conseils anti-PN. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vais faire une nouvelle vidéo la semaine prochaine, mais il y aura une petite pause. Voilà. Je vous remercie à toutes et à toutes de m'avoir écouté. Et vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce vers le haut ou vers le bas. C'est comme vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.